Bonjour, voici une petite présentation du logiciel GeoGebra. Ici, c'est la version que nous allons voir, la version 3.2.45. Vous voyez en haut le menu, juste en dessous des outils pour lesquels vous avez un petit coin en bas à droite qui peuvent développer un sous-menu. Donc voilà la première série, la deuxième pour les points, la suivante pour les droites. Je poursuis des outils qui peuvent servir à faire beaucoup de choses en géométrie. Vous avez dans cette partie-là ce qu'on appelle l'outil algèbre, la fenêtre d'algèbre. Vous avez en dessous, dans ce rectangle, ce qu'on appelle la barre de saisie. Vous avez par la suite des notations que l'on peut utiliser, nombreuses. Vous avez les notations grecques, les lettres grecques, et vous avez les différentes commandes que l'on trouve sur GeoGebra. Si vous voulez de l'aide, vous cliquez là au-dessus, vous cliquez sur l'aide et vous avez l'aide en français. Vous avez aussi un forum sur lequel vous pouvez poser des questions et on vous y répondra très volontiers. Nous allons dessiner la courbe d'une fonction définie sur R. Pour ce faire, je tape dans la barre de saisie f de x égale l'expression de la fonction x au carré. Voilà la courbe qui se trace dans la zone graphique. Elle est aussi écrite, l'expression, dans la zone d'algèbre. Je peux créer un point. Pour cela, je vais cliquer sur l'icône des points. Vous voyez qu'il y a du bleu qui l'entoure. C'est que c'est sélectionné. Je clique sur la courbe, j'ai un point qui est sur la courbe. Maintenant, si je veux le déplacer, je clique sur la première icône, je vais sur le point et je déplace ce point. Vous voyez qu'en face, nous avons ces coordonnées qui varient en même temps que le point se déplace. Nous allons maintenant tracer la courbe d'une fonction f de x définie sur un intervalle. Pour cela, on commence par écrire si. Vous voyez ce qui ressemble à un rectangle bleu, en fait, ce sont deux crochets. On se déplace avec la barre de déplacement et on va taper les conditions. Je veux la fonction définie sur l'intervalle moins 1, 1. Je vais prendre x plus grand ou égal que moins 1. Pour dire et, on va utiliser deux fois ce symbole. Il faut aussi que x soit inférieur ou égal à 1. On met une virgule et on marque l'expression de la fonction. Je vais prendre x au carré. On valide. Voilà, la courbe est dessinée. On peut remarquer que la courbe a une expression qui est écrite sous cette forme avec un accent circonflexe qui a remplacé les deux symboles qu'on avait écrits tout à l'heure qui signifient et. Nous allons maintenant créer un curseur, c'est-à-dire une variable ou un paramètre plus précisément. Je clique sur l'avant-dernière icône, je clique dans l'espace. J'ai déjà un nom, je vais le laisser le nom A. Ce paramètre, je voudrais qu'il oscille entre 0,8 et 1,2 avec un pas de 0,1. Je clique sur appliquer et on voit ce curseur. Maintenant, il nous faut cliquer sur la première icône. Et vous voyez que ce curseur, on peut le déplacer et la valeur varie de 1,2 à 0,8 et on voit la valeur également dans la partie algèbre. On va maintenant animer automatiquement ce curseur. Je fais un clic droit dessus, je vais dans cette rubrique et je coche animer. Vous voyez que le curseur maintenant bouge. Là, vous avez une icône qui permet de l'arrêter ou de le redémarrer. Je reclique sur le curseur pour varier sa vitesse. Vous voyez, il bouge, c'est difficile. Je vais la cliquer de l'autre côté, ça reviendra au même. Dans les propriétés, vous voyez une rubrique vitesse. Eh bien, je vais augmenter la vitesse, je vais mettre 4. La répétition se fait ici de manière alternée. Elle peut se faire de manière croissante ou décroissante. Voilà le curseur qui avance un peu plus vite. On va animer maintenant la parabole qui correspond au sourire. Je fais un clic sur la fonction de tout à l'heure,
J'appuie sur le clavier sur la touche F3. Regardez ce qui arrive dans la barre de saisie. F, sans le X, égale l'expression. Je vais multiplier l'expression par A. Avec GeoGebra, pour multiplier, il suffit d'écrire chacun des facteurs séparés d'un espace. L'espace signifie multiplier. Je valide. Et vous voyez maintenant, la parabole a un coefficient qui évolue avec le paramètre de là-haut. Si je ne veux plus voir le curseur, il suffit que j'appuie sur le petit rond bleu qui devient blanc et le curseur n'est plus affiché. Alors nous allons faire le nez maintenant en partant d'un point. Je sélectionne l'outil des points, je fais un clic à peu près par là au pif si j'ose dire. J'ai besoin de son symétrique. Il y a un outil qui est ici que je sélectionne en cliquant dessus. Vous voyez les instructions qui concernent les outils. Donc je vais cliquer d'abord sur l'objet qui est le point, puis sur l'axe de symétrie qui est l'axe des ordonnées, et on voit apparaître le point symétrique. L'avantage, c'est que si maintenant je déplace le point A bouge automatiquement. Je vais mettre également un point sur l'axe des ordonnées. Celui-ci aussi, je peux le modifier, mais se déplacera uniquement sur l'axe des ordonnées. Nous allons maintenant faire un triangle pour le nez. J'ai sélectionné l'outil qui est ici. Je vais cliquer successivement sur chacun des points et on va construire un polygone qui est un triangle ici, mais on pourrait faire n'importe quel polygone. Maintenant, ce polygone, vous voyez son nom ici. Je fais un clic droit dessus. Comme ça, je vais pouvoir modifier sa couleur parmi les propriétés. Je vais faire un nez rouge. Je vais modifier son style. Le remplissage, c'est-à-dire le taux de couleur que l'on va avoir à l'intérieur. Et vous voyez, le nez, il est bien rouge. Je vais le faire un peu plus petit. Voilà, le nez de Toto. On va maintenant créer les yeux de Toto. Je clique sur l'icône des cercles avec l'option centre, puis un point du cercle. Créer ou pas. Alors je pars à peu près d'ici. Je fais un clic, je me déplace et je fais un autre clic. Vous avez compris la manipulation tout à l'heure pour A et A'. Je vais faire de même pour cet œil. Je vais même sélectionner l'ensemble. Je fais un clic, je reste appuyé, je sélectionne toute cette partie. J'appuie maintenant sur l'axe de symétrie et j'ai la symétrique des deux points et du cercle. Il me reste maintenant pour finir à faire un cercle. Et voilà la tête de Toto. Je peux la faire glisser à l'aide de cet outil déplacé dans la figure. Je peux déplacer l'œil un peu plus bas. Je peux modifier l'écartement des yeux. Le dessin est très surchargé. Si je veux retirer des points, non pas de la liste, parce qu'ils sont tous utiles, mais uniquement de l'affichage, par exemple le point E, je vais dans la liste qui est à gauche, je repère E, et je clique sur la pastille bleue, elle devient blanche et on ne voit plus E. Maintenant, si je veux faire maigrir Toto, je laisse le doigt appuyé sur Shift. J'appuie en même temps sur la souris et sur un axe et je fais glisser. Voilà, on va laisser la tête par là. Alors il y a encore pas mal de modifications que je voudrais faire. Je vais d'abord commencer par retirer les axes. Je fais un clic droit et je décoche axe. Je clique sur un objet, propriété, et là je vois la liste de tous les objets, détail par détail. Je vais prendre par exemple les points, je vais tous les sélectionner en appuyant sur Shift sur le clavier. Je clique sur le premier, je clique sur le dernier. J'ai tous les points sélectionnés. Je ne veux plus l'étiquette, c'est-à-dire leur nom écrit. Je ne veux plus non plus qu'ils soient affichés, sauf les deux centres des yeux.
Donc voilà, ça va être déjà plus propre. Il y a encore ces deux points, je me suis trompé de points, c'était les points A et A', je les retire grâce à la pastille ici, et ceux que je voulais qui étaient ici, ça doit être les points C' et C que je veux rajouter en appuyant sur la pastille. Un coup on enlève, un coup on met. Il y a encore des segments, je vais dans la rubrique des segments, je les sélectionne avec le Shift, et j'enlève l'étiquette. Voilà, le dessin est bien plus propre. Il y a encore le nom de C et C', qui sont les cercles. Donc on retourne dans la rubrique des cercles, le premier, le dernier, j'enlève les étiquettes. Ça y est, la figure maintenant est propre. J'avais oublié d'enlever, pour la fonction F, l'étiquette. Maintenant, on va marquer un petit texte. Pour cela, je coche sur l'avant-dernière série d'icônes, d'outils. J'appuie sur insérer un texte. Je clique là où je veux insérer le texte. Et je marque Toto M G O G bras. G O G bras.org. Je clique. Voilà le texte. Je peux le placer où je veux. Pour tout renseignement, n'oubliez pas de passer par là, aller à l'aide, aller sur le forum, aller sur le wiki. Amusez-vous et travaillez avec ce superbe logiciel.